Ok, donc continuons et on va continuer avec qu'est-ce que c'est qu'un mot. Donc même supplice, hein, on met sur pause et écrit ta définition de mot. Hein, toujours pareil, hein, ce sont quand même des choses basiques, c'est-à-dire que tout le sujet de la langue repose là-dessus, hein, sur la compréhension et sur la définition de ces mots, et donc il faut que ça soit super clair. Donc du mot-mot, hein, c'est toujours pareil, donc mot-mot est toujours important. Ok, donc qu'est-ce que c'est un mot? Allez, petite pause, et on reprend. Alors, pareil, hein, je vais faire la liste de ce qu'on me dit. Souvent, on me dit, un mot, c'est un ensemble de lettres. Et là, j'ai une réponse toute faite qui est donc, si tu as écrit ça, hein, ça veut dire que tu as appris à écrire avant de savoir parler. Ok? Et puis le deuxième truc, c'est, vas-y, dis un mot, n'importe lequel. Chien. Où sont les lettres? D'accord? Donc là, il y a une énorme confusion. Hein, mais déjà, ce qu'est le mot, on est d'accord qu'il y a plein de gens qui parlent, qui ont une langue, et qui n'ont pas su écrire ou qui ne savent pas écrire. Moi maintenant. Mais une grande partie de l'humanité a parlé sans savoir écrire. Ou très peu, ou très mal, ou etc. D'accord? Il y a même des langues qui n'ont pas d'écriture. Ok? Il y a des langues entières qui sont parlées et qui ne sont jamais écrites. Donc, grand Dieu, ils utilisent des mots. Donc, un mot, ça ne peut pas être un ensemble de lettres. Ok, on verra après ce qu'est la lettre et tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mot? Un mot, c'est quoi? Vas-y, dis un mot. Chien, loutre, arbre, pensée. C'est un son. Qu'est-ce que c'est qu'un mot? C'est un son auquel, hein, si je fais juste, c'est un son, mais ou le bruit d'une voiture, ou d'un vélo, ou n'importe quoi, ou d'un avion, ce sont des sons, ou le bruit du vent, c'est des sons. Mais quelle est la différence entre ce son qu'on appelle un mot et les autres sons? Eh bien, c'est que ce son-là, il a une signification. D'accord? Et je le dis très mal, il n'a pas une signification. On lui donne une signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Question à 100 balles. Si le mot avait une signification en soi, si je te parle, si tu es français, enfin, si je te parle dans une langue étrangère que tu ne connais pas, hein, s'ils avaient une signification, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'entre, hein, ici j'envoie le mot chien, d'accord? Et là, si lui transporte le sens avec lui, bah, ça veut dire que la personne qui le reçoit, là, il va pouvoir avoir l'idée du chien. D'accord? Mais c'est pas ça du tout. Hein. Ça voudrait dire que je pourrais écouter du chinois dont je n'entends pas un seul mot, et que je le comprendrais, puisque le son transporterait le sens, mais en aucun cas il transporte le sens. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Eh bien, c'est un son qui représente quelque chose sur lequel on se met d'accord. Hein? J'ai deux personnes là, elles voient un arbre, les arbres sont super, hein? Elles voient un arbre comme ça, on est d'accord? Elles ont l'idée donc de l'arbre, hein? Elles ont une image de ça, une idée, et puis là je vais émettre un son, hein? Je vais dire arbre. Okay, et l'autre va l'entendre et va dire ok, on appelle tous les deux ça un arbre. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là-dedans, et ça c'est super important, hein, ça veut dire que un mot, c'est un son
auquel on va rattacher une signification et que c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Ça n'est absolument pas naturel. Et ça veut dire que si j'arrive vers quelqu'un et qui n'a jamais entendu le mot arbre et qui ne sait pas ce que c'est, je peux lui parler des arbres, machin. Il va falloir soit que je lui montre, soit que je lui explique pour que lui, dans sa tête, eh bien, le son arbre soit rattaché à ça, ici. D'accord? Il va avoir arbre et arbre. Donc ça c'est ce qu'est un mot. Un mot, c'est un son auquel on donne un sens. Et ça, c'est super important. Hein. Où est-ce que... Donc comprendre ce truc, hein, ça veut dire que si j'émets je peux entendre des sons pendant des siècles. Si je ne vois pas à quoi c'est rattaché, vous pouvez écouter du chinois. Si vous faites que l'écouter, vous ne comprendrez jamais rien. C'est pour ça aussi qu'on apprend plus facilement une langue quand on est mis dans un contexte, parce que le mot va être attaché à quelque chose, on va le pratiquer, etc. Il faut l'apprendre, il faut le revoir, etc. Donc ici, le mot est un son auquel on donne un sens. Et donc, où est-ce qu'on trouve le sens des mots? Où est-ce que c'est décrit? Eh bien, c'est décrit dans un dictionnaire. D'accord? J'ai dû oublier, c'est pas grave. C'est écrit dans un dictionnaire. Donc on va, quand on ne connaît pas le sens d'un mot, soit on demande à quelqu'un, soit on va voir qui aura la bonne définition, ou les bonnes définitions, parce que souvent des mots, même arbre, a plusieurs définitions. Eh bien, il faut aller voir dans un dictionnaire pour se mettre d'accord sur le sens des mots. Ok ? Bon, petit aparté, les dictionnaires du français sont de plutôt médiocre qualité, soit trop simples, soit trop pédants, trop compliqués. On arrive à survivre, mais c'est compliqué. On trouve, par exemple, en anglais, il y a des gens qui ont bossé le sujet et c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà ce qu'est un mot, c'est un son auquel on donne un sens. Ok, et puis quand on met un ou plusieurs, eh bien ça va former une phrase. Si je dis juste chien, c'est pas une idée complète. Par contre, si je dis j'ai vu un chien, là j'ai exprimé une idée complète, donc j'ai bien une phrase. D'accord ? D'ailleurs, pour bien voir ce truc, ce que c'est qu'un mot, c'est un son. Quand je fais, il faut que j'aille voir si j'ai encore du temps de blabla.